question. D'où provient le CBD utilisé dans vos produits? Ah oui, c'est vrai, on devait répondre à cette question. Alors le CBD qu'on trouve dans nos boissons, eh bien, il vient de notre ferme, puisque à côté de ça, on a aussi une ferme qui est spécialisée dans la culture du chanvre, exclusivement en culture de chanvre biologique, et où on exploite exclusivement dans le chanvre ce qu'on appelle des cannabinoïdes, ou molécules actives, dont le CBD. En fait, on a repris l'exploitation en 2021. Ça a commencé, en fait, l'idée a émergé en 2020, septembre 2020, je me souviens. Le frangin, j'étais sur la route, le frangin m'appelle, il me dit, écoute, j'ai regardé une émission sur le chanvre, sur les bienfaits du chanvre. Il y a des trucs à faire, c'est canon. De là, on a potassé, on a discuté un peu aussi avec des chanvriers dans d'autres régions. Et c'est de là, en fait, qu'ils nous ont parlé un petit peu du CBD, du développement. Et ensuite, par rapport à ça, du coup, on a changé notre virage, parce qu'à la base, on était parti sur le chanvre à graines pour faire de l'huile de chanvre. Et on est parti, en fait, dans le milieu bien-être du CBD. On a lancé la culture en mars 2021 et on a lancé autre chanvre, quoi. En fait, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le chanvre, typiquement, il y a 3 types de cultures. Soit on peut le cultiver pour ses tiges, ou ce qu'on appelle sa paille, et donc on va exploiter sa fibre pour en faire du textile, du béton, de l'isolant et tout ça. Soit on va exploiter sa graine qui est très riche en oléagineux, donc on va pouvoir en faire de l'huile alimentaire, au même titre qu'une huile de colza, mais là une huile de graines de chanvre, très riche en oligo-éléments. Ou alors on va exploiter sa fleur, et elle, c'est cette fleur qui va être riche elle, en molécules actives, qui ont des vertus bien-être. Non, je pense pas que... Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Après, c'est une culture de chanvre. Après, ça peut jouer sur le fait de la variété. Or, on cultive une variété, on va dire standard, la Joica 88, donc... Après, chaque terroir est différent. Ouais, c'est comme dans la... C'est le terroir du Haut-de-France. Tout est bof. C'est le Nord-Pas-de-Calais. Il n'y a pas de secret particulier. C'est vrai que après, comme il l'a dit, le terroir, le grain de terre, il y a plein de choses qui peuvent jouer. La sélection de la génétique de la plante. Après, ce qui donne vraiment le goût particulier, c'est aussi le savoir-faire dans l'extraction des molécules. Et c'est là un peu tout le secret. On arrive dans notre extraction à conserver l'intégralité de toutes les molécules actives sans les dégrader. Et également ce qu'on appelle des terpènes, ce qui donne le goût et l'odeur à la plante. Ce qu'on retrouve dans nos boissons, ce petit goût particulier de chanvre, très similaire au houblon d'ailleurs, puisque le chanvre et le houblon, ce sont des cousins germains. Ce sont tous les deux issus de la famille des Cannabacées. Donc voilà, c'est un goût familier pour les connaisseurs de bière. Bah, c'est plutôt fun. Après, quand on a démarré ça, on l'a ramené quand même pas. Hein. Au départ, on nous prenait un peu pour des illuminés hein, sur le secteur de la ventille. On s'est caché un petit peu au début. Mais bon, après, on a très vite eu le soutien de la mairie et puis de la communauté de communes qui nous a soutenus dès le début. Donc en fait, ça nous a quand même détendu un peu aussi. Ouais, c'est vrai que ça, c'est très important. C'est important quand même pour nous, quoi. Surtout d'aller chercher ces soutiens-là communaux, intercommunaux et régionaux. C'est hyper important, je pense, pour n'importe quel projet d'entreprise. Ça apporte un plus. Moi, je dirais la récolte. Hein. La récolte, ouais. C'est une période quand même assez chaude. Surtout, on dépend aussi du temps. Comme on est en extérieur, culture extérieure, c'est une période, on espère ne pas avoir de grosses pluies, en fait, surtout. Parce que c'est une période où il faut récolter sécher très vite aussi. Donc, ouais, c'est intense. C'est l'aboutissement d'un an de plantation. On voit le travail abouti, on voit la plante qui
qui est prête à être récoltée. Ça sent bon, c'est plein de fleurs, c'est plein d'odeurs. Bon, c'est clair qu'à ce moment-là, on se croit vraiment dans Family Business, puisque bah là, d'ailleurs, le studio dans lequel on est se transforme en un gigantesque séchoir. Il y a des plantes partout. Voilà, clairement, pendant un mois non-stop, on travaille de la fleur, on travaille de la fleur. Ouais, là, on est on est dans un autre mood pendant un mois, quoi. L'ambition de Hank est clairement, oui, d'aller chercher des contrées les plus lointaines. Je pense qu'on a un produit qui plaît, comme il le dit. C'est amené à se développer. Effectivement, par contre, notre volonté, c'est de garder cet ancrage territorial, de conserver nos cultures chez nous, dans les Hauts-de-France, et puis toute notre partie de transformation. Aujourd'hui, 90% de nos transformations sont faites à moins de 20 km de chez nous, hein. Et c'est ce qu'on veut continuer à faire. Effectivement, les bienfaiteurs, c'est un petit collectif qu'on a créé avec d'autres copains brasseurs sans alcool de la région. Il y a Kefir Co, Loven Kombucha, Gutsi Kombucha et puis Noko, le kombucha de la brasserie du Pays Flamand, plus connu sous leur bière à Nostoquet. L'idée, c'était aussi de promouvoir un petit peu notre savoir-faire régional dans le sans-alcool, et puis en même temps que le Dry January, donc voilà, bienfaiteur. Ouais, ça sympa et rigolo, et je pense que c'est un bon petit nom qui plaît. C'est quand même l'occasion pour nous de faire connaître à ce moment-là nos boissons, pour les personnes qui n'ont jamais goûté d'ailleurs. À ce moment-là, on est encore plus actifs. On l'est tout le temps, hein. Mais c'est vrai que c'est notre moment. C'est notre moment. C'est notre moment. Moi, je pense que c'est un réel changement. Les gens prennent conscience de plus en plus qu'il faut faire attention à la consommation d'alcool et ils cherchent des alternatives. Et là, on rentre vraiment dans l'alternative bien-être. Je pense qu'il faut avoir une certaine flexibilité. Moi, j'aime bien le terme de flexibuveur. Comme dans le flexitarisme, flexibuveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, voilà, je veux limiter, j'ai pris conscience de ma consommation d'alcool trop élevée, et je veux limiter son impact sur moi, et du coup, je vais chercher des alternatives sans alcool, sans pour autant cannibaliser l'alcool et ne plus en consommer du tout. Je pense qu'en fait, le meilleur moyen d'encourager les gens dans cette initiative, c'est de leur dire, voilà, allez jouer le jeu, peut-être, n'est pas forcé au moindre petit apéro de boire une bière, mais par contre, vous empêchez pas à une grande occasion ou à un moment où vous allez avoir envie d'apprécier un bon verre de vin, buvez un bon petit verre de vin. Vous pouvez tout simplement rajouter une petite rondelle de citron. Avec une Hank Passion, c'est plutôt pas mal. Exactement, la Hank suffit à elle-même. Après, libre cours à votre imagination. On peut l'imaginer avec un spiritueux sans alcool, comme type un Nolo numéro 4, 3-4 centilitres, et puis accompagné d'un petit peu de Hank citron. Ça va être sympa. Pas du tout. C'est vrai que la tendance, je pense que la tendance un peu de ces nouvelles boissons type, c'est plutôt émergente des métropoles, donc on a plutôt cette tendance de dire c'est un produit à la mode, c'est peut-être un peu bobo. Pas du tout. La réalité, c'est que c'est pas même plus une tendance, c'est un vrai fond. Les gens ont pris conscience de la nocivité de l'alcool, de l'abus de l'alcool. Et donc en fait tout le monde aujourd'hui est en recherche d'alternatives qui sont sympas et qui peuvent facilement s'implanter et remplacer de l'alcool au moment de l'apéro. Tout est dit. Relax, détente. Les propriétés qui sont dans nos boissons reconnues, le CBD, est un décontractant naturel. Donc c'est bien une relax drinks.
Moi, tu me fais rire. Moi, je lui dis, écoute, il y a bien des jours où tu bois pas d'alcool. Qu'est-ce que tu vas boire? À part boire de l'eau. Moi, je te le dis comme je te l'ai dit là, clairement. Si tu bois quoi de l'eau? Bah, bois de l'eau, alors, si tu bois de l'eau. C'est tout. Le mec, il dit, non, j'aime pas l'eau. Bah, voilà. Tu vas boire une limonade. Bah, voilà, t'as quelque chose de naturel, de peu sucré, en même temps fonctionnel. Donc, voilà. En fait, ça dépend ce qu'on sent par puriste. Bah, voilà, c'est ça. Je pense que le mec qui est puriste de spiritueux, par exemple, qui va chercher à apprécier les goûts, les parfums. Bah là, clairement, on lui amène un produit nouveau avec des goûts authentiques qu'il n'a encore jamais goûté ailleurs, parce qu'on a vraiment quelque chose d'innovant avec nos extraits de chanvre et on a gustativement vraiment quelque chose de très surprenant. Et celui qui recherche plus le goût, plus que l'alcool, alors dans ces cas-là, oui, et en plus de ça, on peut aussi y trouver un intérêt parce qu'on remplace finalement l'alcool par une autre molécule qui est, elle, pour le coup, bien meilleure pour la santé. Moi, ce que je réponds, tu me demandais tout à l'heure, ah bah, tu peux la boire avec un gin si tu veux. Si tu veux finir avec de l'alcool. La réalité des choses, elle est là. C'est vrai en plus. Moi, ça, c'est la réalité des choses. Mais bon, là, je peux pas dire ça, Bah si. Non, on ne pousse pas à boire de l'alcool. Mais tu peux la boire avec un gin si tu veux, un petit rhum, une petite vodka, ça fonctionne plutôt pas mal. Pour le coup, c'est vrai que nous, on met en avant les alternatives pour adultes, mais un des avantages qu'on a, c'est qu'on a un produit qui se marie super bien, qui va super bien en mixologie. On peut très bien l'imaginer, comme il le dit, mélanger avec un cocktail, dans un cocktail avec un gin, une vodka, un tequila, un petit rhum. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Buvez des Henk. Ah oui, oui. Ouais, bon. Oh, ok. Ciao. Okay. Au revoir. Au revoir. Ok. Bah, finalement, il tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain.